Donc, avant de commencer la section, on va faire un rappel sur la méthode utilisée pour résoudre une équation valeur absolue qui contient une seule valeur absolue. Euh, on avait vu, lorsqu'on avait parlé de la fonction valeur absolue, que la valeur absolue, c'est une fonction qui était définie par partie. Donc, la valeur absolue d'une quantité, c'est égal à la quantité elle-même si cette quantité-là était positive. Donc, c'est égal à x si x est plus grand ou égal à 0. C'était égal à le signe inverse de cette quantité-là si la quantité était négative. Donc, quand c'est négatif, si on prend le signe inverse, ça la rend positive. Donc, ce que l'on devait faire ici, c'est trouver pour cette fonction-là, ou cette équation-là, expression, qu'est-ce qui était son nombre critique. Donc, quand est-ce que c'est égal à 0? Donc, un simple calcul nous permet de trouver que x est égal à 5 demi. 5 demi, ça se trouve être notre nombre critique. Donc, c'est à ce point-là où est-ce que notre expression passe du positif au négatif ou du négatif au positif, ça on va le voir un peu plus tard. Donc, ce qu'on faisait, on se construisait une droite numérique sur laquelle on plaçait le nombre critique, 5 demi, et là on prenait une valeur d'essai. Donc, on prenait une valeur qui était dans cet intervalle ici, donc une valeur qui est plus petite que 5 demi. On peut prendre 0. Donc, 2 fois 0 moins 5, ça nous donne moins 5 qui est négatif. Donc, ça veut dire que pour cet intervalle-là ici, toutes les valeurs que je vais placer dans cette expression-là vont me donner quelque chose qui est négatif. Donc, pour me débarrasser des valeurs absolues, je devrais changer le signe de l'expression pour rendre cette quantité-là positive. Donc, c'est-à-dire que mon équation va devenir moins 2x plus 5. Et c'est toujours égal à 3 parce que le 3, lui, n'est pas affecté par la valeur absolue. De l'autre côté, un nombre plus grand que 5 demi, on peut prendre 3. Donc, 2 fois 3 moins 5, ça donne 1, qui est une quantité positive. Donc, l'équation va rester la même lorsqu'on va enlever la valeur absolue. Donc, l'expression ne changera pas à l'intérieur. Donc, 2x moins 5 est égal à 3. Et là, on se trouve à avoir séparer notre domaine en deux sections différentes. Puis pour chacune des sections différentes, on a une équation qui la représente. Donc, ici, je trouve que 2x est égal à 8. On divise par 2 chaque membre. Et on trouve que x est égal à 4. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que 4 appartient à l'intervalle ici? C'est-à-dire, est-ce que 4 est plus grand que 5 demi? Dans ce cas-ci, c'est oui. Donc, on va conserver la solution. Si ça avait été non, on la rejette. De l'autre côté, on trouve que moins 2x est égal à moins 2. Donc, x est égal à 1. Est-ce que 1 est plus petit que 5 demi? Oui. Donc, on conserve la solution. Donc, ici, on a deux solutions. On a 1 ou 4. On va utiliser la même méthode lorsqu'il y aura plus qu'une valeur absolue.